Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Luc est ingénieur de recherche à l'INRAE de Saint-Gilles près de Rennes et à la ferme expérimentale du Pin. Il travaille depuis de nombreuses années sur le pâturage et accompagne le groupe Herbe Franche-Comté depuis 15 ans. Allez, on chausse les bottes, les oreillettes et on appelle Luc en continuant à entretenir les clôtures, à mesurer de l'herbe ou mener de l'eau parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast. Cette semaine, on parle de la quantité d'herbe ingérée au pâturage. Bonjour Florian, nous voilà ensemble pour le prochain épisode, numéro 15 de la série. Comment ça va chez vous? Bah écoute, ça va Luc, je suis surpris, je m'attendais pas à ce que tu m'appelles maintenant, mais ça va très bien. On est un petit peu, rassuré, hein. On a eu une période de foin intéressante. Maintenant, l'eau tombe juste derrière ces foins, donc c'est très intéressant aussi. Mais voilà, on est plutôt mieux que ce qu'on espérait, à mon avis, en particulier en plaine où on avait pris des grands sacs d'eau. Oui, la situation chez nous est plutôt bonne aussi, à savoir qu'on a eu finalement un mois de mai où on n'a pas pu faire exactement ce qui nous plaisait, contrairement au dicton, mais on a eu pas mal de pluie. Et cette pluie, en fait, va nous garantir une production d'herbe intéressante pour juin, voire début juillet. On est en train de faire notre deuxième coupe d'ensilage, là. Et ça pâture pas mal, ça pâture même plutôt bien. On est à 100% herbe. Et il y a du lait dans le tank, je dirais, pour pas cher, dans la mesure où on est capable d'aller chercher cette herbe et d'en faire manger un maximum aux vaches. Et c'est bien l'objet de cet épisode, c'est mais que mangent les vaches au pâturage? Et oui. C'est vrai que c'est un élément important, puisque c'est à partir de cette herbe que nos vaches fabriquent du lait, surtout quand elles ne reçoivent que ça. C'est assez banal que de le dire, mais l'herbe se transforme en lait grâce à nos vaches laitières. Hein. Alors c'est ça, là, on va poursuivre la discussion et le cheminement avec l'herbe offerte d'abord. Hein. C'est l'éleveur est quelqu'un qui est généreux finalement, il offre de l'herbe. On a vu avec Rémi la semaine dernière finalement comment se comportaient les animaux et puis là, cette fois-ci, on va aller au bout du comportement, c'est-à-dire ils ont de l'herbe offerte et puis de quelle manière ils se comportent pour ingérer cette herbe, quoi. Et tu vas peut-être pouvoir nous dire justement quelle quantité peut-être d'herbe où ils sont capables d'ingérer, quoi. Alors, il faut bien savoir que c'est quand même très difficile à mesurer au pâturage, cette quantité d'herbe ingérée. Hein. Ouais. On a développé un certain nombre de techniques qui permettent de le faire et effectivement, on a quelques chiffres précis qui notamment ont été acquis à Rennes, mais également en Irlande, hein, et ont été intégrés d'ailleurs dans le système d'alimentation des ruminants proposé par l'INRA dès 2010. Alors, ces fameuses quantités ingérées au pâturage, comme l'a dit Rémi, ça résulte du produit entre le temps de pâturage et la vitesse d'ingestion, c'est-à-dire combien la vache mange d'herbe lors de chaque minute de pâturage. Et ça va être, on l'a déjà expliqué, hein, dépendant de l'animal bien évidemment, mais aussi des fameuses quantités d'herbe offertes et de cette espèce de compétition entre vaches qu'on a évoquée dans des épisodes 12 et 13, cette compétition entre vaches, mais qui malgré tout aboutit finalement à un partage, chaque vache étant, on l'a dit, limitée au travers sa capacité d'ingestion et la capacité d'ingestion de ses collègues. Alors, les vaches ont organisé le partage des richesses. Quelque part, c'est un peu ça. Tout en étant en compétition, elles se partagent le gâteau, on va dire. Oui, c'est vrai. Mais tu as raison, elles partagent aussi leurs richesses. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les quantités ingérées au pâturage, en fait, elles sont limitées, et c'est là, sans aucun doute, le facteur le plus limitant de cette fameuse ration complète dont on a parlé, parce que l'herbe est vraiment d'excellente qualité en termes de teneur en UF, teneur en PDI, mais ce sont les quantités ingérées qui, je dirais, sont un peu le talon d'Achille de ce pâturage, c'est-à-dire ce facteur limitant parce que, d'abord, la forme de présentation oblige l'animal à aller chercher son herbe. Ça lui est moins facile que l'aliment pré-mâché qu'on lui met dans l'auge, tel que le maïs ensilage ou l'ensilage d'herbe pré-coupé.
Et puis, la teneur en matière sèche de l'herbe aussi va être limitante parce qu'on est sur un fourrage qui est loin de faire 50% de matière sèche. Hein. Donc, chaque bouchée, l'animal mange entre 15 et 20% de matière sèche dans chacune de ses bouchées. Hein. Le reste, c'est de l'eau. Donc, c'est encombrant, mais c'est pas nutritif. Et puis, je vous rappelle, on l'a évoqué déjà depuis quelques temps, hein, Florian, c'est que pour bien pâturer, il y a le fameux compromis entre valorisation par vache et valorisation par hectare. Et on peut pas aller au maximum de l'ingestion parce que ça se fait au détriment d'une moins bonne valorisation par hectare. Donc, quelque part, ce compromis, valorisation par hectare, valorisation par vache, et la forme de présentation de l'aliment fait que la vitesse d'ingestion est beaucoup moins rapide qu'à l'auge. Et même si l'animal compense par un temps de pâturage long, hein, ce qu'a expliqué Rémi la semaine dernière, eh bien finalement, les quantités ingérées, ça va quand même être très difficile, même chez les meilleures vaches laitières, ayant la meilleure capacité d'ingestion, ça va être difficile de dépasser 18 à 20 kg de matière sèche par vache et par jour ingérée au pâturage. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'en fin de parcelle, lorsque la parcelle dure 2, 3, 4, 10 jours, eh bien en fin de parcelle, les quantités offertes deviennent limitantes et viennent donc se rajouter comme un facteur qui va altérer les quantités ingérées. Donc, ce qui est intéressant à retenir, c'est que l'herbe pâturée, certes, c'est une ration complète, mais la gestion du pâturage impose que les quantités ingérées ne soient pas le maximum possible par l'animal, notamment à cause de la forme de présentation du fourrage, mais aussi à cause de la gestion qui fait que l'éleveur souhaite aussi bien valoriser son herbe par hectare. Oui, est-ce que d'ailleurs on peut dire que parfois ce lait à l'animal influence négativement la gestion de l'herbe par l'éleveur? Eh bien oui, quelque part, c'est un peu un effet pervers. C'est-à-dire chercher à maximiser la production par vache, ça va quelque part chercher à maximiser les quantités ingérées. Et donc à maximiser les quantités d'herbe offertes au détriment de la productivité par hectare. Et donc effectivement, bien pâturer, c'est satisfaire, je dirais, 95% de la capacité d'ingestion de la vache, c'est-à-dire accepter qu'elle soit légèrement sous-alimentée, et donc effectivement ne pas chercher forcément l'expression pleine et entière du potentiel, tolérer un léger déficit, qui n'aura pas de conséquences quand même, hein, on ne va pas aller trop loin, ni sur les aspects état corporel, ni sur les aspects reproduction. Hein. Mettons bien en garde nos éleveurs, pas de panique avec ça, on n'est pas chez des animaux sous-alimentés. On est chez des animaux dont on essaie d'atteindre 95% de la capacité d'ingestion avec de l'herbe pâturée. La conséquence, c'est une baisse de production laitière. C'est juste ça la conséquence. Disons, je dirais plutôt une moindre expression du potentiel maximum. Ok. Ce qui n'est pas tout à fait pareil parce que je ne voudrais pas faire peur aux gens. On est plutôt dans cette situation-là où l'éleveur quand même garde le contrôle de tout ça. Et d'ailleurs, bon nombre d'entre eux savent pertinemment que dans ces cas-là, on peut complémenter les animaux. On reviendra dans les prochains épisodes sur les aspects complémentation au pâturage, que ce soit la complémentation en concentré ou la complémentation en fourrage, parce que quand on ne dispose pas de cette surface, eh bien, une partie des quantités ingérées est représentée par le fourrage complémentaire pour limiter la demande animale, on a déjà évoqué ça, donc on aura l'occasion de revenir sur ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce compromis fait que les quantités ingérées, on va dire, grosso modo, chez nos animaux en France, vu le format et le niveau de production, sont au mieux entre 16 et 18 kg de matière sèche par vache et par jour, ce qui est déjà très intéressant pour produire du lait. Hein. C'est comme ça qu'on évoque souvent. Le lait permis par l'herbe est autour de 22-25 kg de lait au printemps. Ben, ça correspond à ces niveaux d'ingestion et à cette transformation de l'herbe en lait. Hein. Et puis on va voir que justement, le fait que au pâturage, chaque vache est limitée au prorata de sa capacité d'ingestion permet en fait de raisonner la complémentation de façon un peu différente de cette complémentation individualisée telle qu'on la recommande bien souvent. Mais on aura l'occasion de revenir sur cette histoire-là parce que c'est effectivement une démarche aussi assez originale que permet l'herbe pâturée. Oui, j'allais te dire, là aussi, je pense qu'on va plus rassurer qu'effrayer le monde. Hein. Souvent, cette complémentation en concentré, on en fait quelque chose de particulier. Et au pâturage, c'est plutôt
keep calm et voilà, ça va bien, tout va bien se passer. Oui, tout à fait. Et objectif toujours, valoriser au mieux l'herbe que l'on a produit en essayant de maximiser la gestion pour obtenir un lait pas cher à produire. Il ne faut jamais qu'on perde ça à l'esprit. Et donc, tolérer une légère sous-expression du potentiel n'est pas du tout dramatique, ni d'un point de vue biologique, ni d'un point de vue économique. Exactement. Très bien. Allez, voilà. Florian, bye bye. Voyons tout ça. À bientôt. Ouais, mais lâche-toi. Merci. Salut. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.